Alléluia, 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 alléluia. Bienvenue mes frères et sœurs en Christ, bienvenue. Bonsoir, Diac Mac. Bonsoir, Pasteur Elie. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bienvenue encore sur cette plateforme de l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous remercions le Seigneur. Père éternel, nous te prions, nous te remercions pour tout ce que tu as disposé, pour tout ce que tu disposes pour tes enfants aujourd'hui. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances. Béni soit ton nom, qu'à toi se révèle la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, nous sommes dans notre direct de l'étude sur le Saint-Esprit, l'étude du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons guérir les malades comme Christ nous a ordonné de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons lire Matthieu chapitre. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue ma fille Madeleine Leduc, bienvenue. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous allons... Avant de commencer, il y a une question. Aujourd'hui, nous allons guérir les malades. Aujourd'hui, nous allons guérir les malades. Le Seigneur nous a établi pour guérir les malades. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et déjà, il y a des témoignages. Le témoignage du frère Charles. Oui. Voilà, donc nous remercions le Seigneur pour cela. Alors, j'entends souvent ces questions. J'entends souvent ces questions. Vous allez voir, les gens disent, mais si vraiment Dieu existe, si vraiment Dieu est là, pourquoi il y a trop de souffrance dans le monde? Pourquoi Dieu est là, Dieu existe, mais pourquoi il y a trop de souffrance? Pourquoi il y a des décès par là? Pourquoi il y a des morts par là? Pourquoi il y a des accidents qui se passent? Et Dieu ne fait rien. J'entends souvent les gens poser cette question. Ils disent, regarde, il y a trop de maladies. Dans la rue, quand tu marches, tu vas voir trop d'infirmités, trop de maladies. Eh Dieu, où est Dieu pour régler ça? Dieu n'a qu'à faire quelque chose. Dieu doit faire quelque chose. Tu entends souvent cela, n'est-ce pas? Pasteur, pour être franche, dans le temps passé, je me suis posé cette question. Pourquoi Dieu nous laisse dans la main de Satan? Qu'on ne va prendre simplement Satan l'enfermer et régler le problème une fois pour toutes. Oui, je me suis... Oui, ça c'était au début. Ça c'était en 2009. Oui, depuis 2009-2010. Vous voyez ces questions-là. Bon, on va commencer par la réponse à la question. Dieu ne peut pas régler le cas de Satan maintenant à cause de deux choses, ou trois choses. La première des choses, Satan est un esprit créé par Dieu et il est oint. Dieu ne détruit pas son onction. Dieu ne prend pas son onction. Le dilemme de Satan, c'est cela. Il est le chérubin oint. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? Oui. C'est un chérubin oint. Le deuxième facteur, c'est que le pouvoir que Satan a sur terre, parce que Dieu on l'avait vaincu, Michael l'avait vaincu au ciel, il n'avait plus rien comme pouvoir. Le pouvoir que ce Satan a sur terre, ce n'est pas Dieu qui l'a donné. C'est Adam qui l'a donné. Dieu a donné le pouvoir, l'autorité à qui? Dieu a donné. Bienvenue ma fille, Madeleine, bienvenue, bienvenue. Dieu a donné le pouvoir, l'autorité à Adam. Et Adam l'a donné à Satan. C'est comme toi, hein, je te donne une jolie voiture. Quand je te donne, je t'ai donné. Je n'ai pas de juridiction là-dessus. C'est pour toi. C'est la raison pour laquelle même Dieu, pour qu'il puisse venir sur terre, il doit passer par un homme ou une femme. Parce qu'il a confié la terre aux hommes. Et donc, voici que toi, je te donne cette voiture. Toi, tu prends la voiture à toi si tu offres à quelqu'un. N'est-ce pas? Tu es libre. Mais le cas de Lucifer, le cas d'Adam avec Satan, c'est que Adam a donné ça à l'ennemi de Dieu. A donné l'autorité sur à l'ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Dieu étant un Dieu de justice, on a dit que son trône, oui merci, oui, il était sur la justice, donc il ne pouvait pas prendre Satan comme ça. Il y a les procédures, c'est comme quand tu vois quelqu'un a tué quelqu'un, on ne se rend pas justice, on suit les procédures, n'est-ce pas? C'est ça, on suit la loi, on suit les principes. Donc c'est la même chose, Et comme c'est, bienvenue mon frère Peter, bienvenue homme de Dieu, bienvenue homme de Peter Clay. Merci.
Donc, Dieu étant un Dieu de justice, il devait, puisque c'est un homme qui a réglé, qui a créé le problème, il fallait un homme, c'est pourquoi on dit, voilà, par un seul homme, le péché a entré dans le monde. Il faut aussi que par un seul homme, la justice de Dieu vient à tous les hommes. Donc, c'est pourquoi Jésus est mort sur la croix comme le second Adam. Exactement. Voilà. Et donc, ça c'est réglé. Maintenant, le problème c'est quoi? Pourquoi il y a trop de malheur? Pourquoi il y a... Et Dieu ne fait rien? En réalité, la réponse est simple. Dieu a déjà fait quelque chose. Christ a dit sur la croix, il dit tout est accompli. Dieu a déjà fait quelque chose. Dieu a déjà fait tout ce qu'il pouvait faire pour régler tous ces problèmes-là. Le problème c'est que ceux à qui Dieu a confié ce pouvoir pour régler le problème sur terre, ils refusent de le faire. Ils refusent de le faire. Lisons Psaume 82. Psaume chapitre 82, à partir du verset 1. Bienvenue, frère Tokpa Patrice, ça va. Bienvenue, frère Charles Cacon. Bienvenue. Merci. Donc, lisons. Donc, Dieu a déjà réglé le problème. Dieu nous attend à nous de régler ce problème. Au lieu de dire pourquoi il y a trop de malheur, pourquoi il y a trop d'infirmité, pourquoi il y a trop de malades, pourquoi il y a trop de crises, pourquoi il y a trop de morts, pourquoi il y a trop d'accidents, pourquoi il y a ça. Dieu compte sur toi pour régler ça. Amen. Dieu compte sur toi pour régler ça. Lui, il a déjà fait sa part. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, prenons la Guinée. Quand tu vas à Madina, tu vas voir beaucoup de paralytiques, tu vas voir beaucoup de malades, tu vas voir des maladies vraiment que tu n'oses même pas regarder. Hein? Et puis les gens disent, mais Dieu regarde, Dieu voit ça, il n'agit pas. Dieu a déjà fait sa part. Il nous attend, nous, de régler le problème. Il compte sur nous pour régler le problème. N'est-ce pas? Aller dans toutes les nations de la Voilà. Mais nous allons voir tout à l'heure. Lisons Psaume. Nous allons commencer par Psaume et nous allons voir la réponse. Psaume 82, oui. Verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu de Dieu. Au milieu de nous, nous sommes l'assemblée de Dieu. Ça veut dire nous sommes les dieux dont il est en train de parler, oui. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne d'un méchant? Oui, continue. Rendez justice aux faibles. Il dit rendez justice aux faibles. C'est à nous de rendre justice aux faibles. C'est à nous de délivrer les opprimés. C'est à nous de guérir les malades. C'est à nous de chasser les démons. Cette responsabilité est allouée à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. Mais combien de chrétiens font cela? Combien de chrétiens imposent les mains sur les malades? Combien de chrétiens guérissent les malades, chassent les... Combien? Les chrétiens, en fait, les chrétiens se mettent à la place du monde. Alors que nous, Dieu veut que nous nous mettons à la place de Christ. Christ, quand il était sur terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, il faut que Dieu agisse. C'est lui qui faisait. Et c'est pourquoi il a dit, la moisson est abondante, il y a peu d'ouvriers. Il dit, demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et lui-même, il a répondu à cette prière. Au chapitre, ça c'est le chapitre 9 de Matthieu. Au chapitre 10, Jésus maintenant envoie ses 12 disciples, ses 12 apôtres. Il est dans le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. N'est-ce pas? Oui. Et avant d'aller au ciel, il nous a aussi donné ce pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? C'est ça. Tu es là. Les malades sont à côté de toi, les gens meurent à côté de toi, les gens souffrent à côté de toi, les gens viennent vers toi, toi tu dis va à l'hôpital. Dans l'acte des apôtres, est-ce que c'est à l'hôpital on envoyait les malades? Non. On envoyait les malades auprès des disciples, auprès des apôtres. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas se lever pour relever ce défi. C'est le dilemme que... C'est ça la crise identitaire. Les enfants de Dieu veulent se mettre à la place de la foule, au lieu de se mettre à la place de Christ. Parce que Christ dit, de la même manière mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit, de la même manière mon Père m'a envoyé, lui aussi il nous envoie de la même manière, avec la même puissance, avec les mêmes grâces. Qu'est-ce que tu fais avec cette grâce? Qu'est-ce que tu fais avec cette puissance que tu as reçue? Qu'est-ce que tu fais avec l'onction que tu as reçue? C'est là le problème. C'est là le problème. Voilà pourquoi nous sommes là pour passer ce message, pour que le peuple de Dieu puisse se réveiller. Nous sommes en train de faire notre part. Et tu le sais. Je ne sais pas pour me lancer des fleurs. Je rends gloire à Dieu, Tout ce que je vais dire ici, c'est par la puissance de Dieu.
tout ce qui se rapproche auprès de moi bénéficie. Il dit, Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Il dit, je vous laisse ma paix. N'est-ce pas? Bien sûr. Et c'est cette paix-là qui a garanti la sécurité de Jésus, la santé de Jésus pendant tout son ministère terrestre. Et pendant qu'il devait monter au ciel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Donc, il nous a confié cette paix. Qu'est-ce que tu fais avec cette paix? Cette paix habite en nous. Et c'est cette paix-là. Rappelle-toi. Allons-y dans Matthieu chapitre 10. Allons-y dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7. Donc, avant de revenir, continuer. Ah oui? Matthieu 10, à partir du verset 7. Verset 7. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Allez prêcher et dites. Allez prêcher et dites. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu dont on est en train de parler là, c'est nous qui sommes le royaume de Dieu. Amen. Jésus a dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand Jésus parlait comme ça, il parlait de lui-même. Le royaume de Dieu est proche de vous. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est à côté de vous. C'est moi qui suis ce royaume. C'est vous les enfants de Dieu qui êtes ce royaume. Amen, amen, amen. Il dit guérissez les malades. Il dit guérissez les malades. Il n'a même pas dit de prier pour les morts. Il dit guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Continue. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton. Car l'ouvrier mérite ça. Maintenant, le verset qui suit. Dans quelques villes ou villages. Il dit dans quelques villes ou villages que vous rentrez. Informez-vous s'il trouve quelqu'un, homme, digne de vous recevoir. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Continue. En entrant dans la maison. Saluez-la. Saluez la maison. Et si la maison en est digne. Saluez la maison pour dire que la paix de Dieu soit sur cette maison. Amen. Quand tu rentres dans une ville, tu dis que la paix de Dieu soit sur cette ville. Que la paix de Dieu soit sur ma fille Florence. Que la paix de Dieu soit sur ma fille Madeleine Leduc. Et la paix de Dieu n'est pas comme la paix de ce monde. Amen. La paix de Dieu, c'est une paix. Quand ça vient, toute activité démoniaque, ça neutralise. Alléluia. Toute maladie dans ton corps, ça l'évacue. Amen, 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 amen. Quand tu reçois cette paix, et aujourd'hui vous allez recevoir cette paix au nom de Jésus. Aujourd'hui cette paix va s'activer dans votre vie au nom de Jésus. Aujourd'hui vous allez expérimenter une nouvelle dimension démesurée de cette paix dans votre corps, dans vos foyers au nom puissant de Jésus. Amen. Dans votre ministère au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a l'onction spéciale de guérison sur ce direct. Amen. Recevez vos guérisons maintenant au nom de Jésus. Amen. Recevez vos guérisons au nom de Jésus. Amen. Continue. Amen, 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 amen. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Que votre paix vienne sur elle. En fait, nous sommes les porteurs de cette paix. Amen. Chaque enfant de Dieu est porteur de cette paix. Tu vas auprès de quelqu'un qui n'a pas la paix. C'est-à-dire la paix dans son corps, qui est malade. Tu dis que la paix de Dieu repose sur ta vie, la maladie doit dégager. Amen. Et toi, tu es là en train de dire, regarde, il y a trop de malades, il y a trop d'accidents, il y a des malades. Où est Dieu? Dieu ne fait rien. Amen. Dieu a déjà dit, tout est accompli. Amen. Maintenant, il compte sur toi. Il t'a donné sa paix. Il compte sur toi pour que toi aussi tu puisses contaminer le monde avec cette paix. Tu puisses contaminer les pays, les villes, les villages ou les maisons avec cette paix. Qu'est-ce que tu fais avec cette paix? Amen. Pasteur, je crois qu'il faut aussi bien préciser que cette paix dont il s'agit n'est pas simplement l'absence de la guerre ici. Non, ce n'est pas l'absence de la guerre. Parce qu'il dit, ce n'est pas la paix que le monde donne. Parce que la paix que le monde donne, c'est la stabilité politique, c'est la paix socio-politique, n'est-ce pas? C'est l'apaisement du climat social. Ce n'est pas cette paix. La paix que Christ donne va au-delà de cette. C'est la paix dans ton esprit, la paix dans ton âme, la paix dans ton corps. C'est la prospérité financière, c'est la santé divine, c'est la sainteté, c'est la protection divine, c'est l'avancement surnaturel, c'est l'abondance de Dieu. C'est le bonheur de Dieu. Amen, amen. Voilà cette paix. Amen, 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 amen.
Lorsque, on dit, je reprends le verset 12, en entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, merci frère Charles Le Guinéen, bienvenue, bienvenue. Que votre Père retourne à vous. Si la maison refuse de vous recevoir, que votre Père retourne avec vous. C'est-à-dire, s'il y avait la tempête sur cette maison, et que cette maison refuse de vous recevoir, la tempête va continuer sur cette maison. S'il y a des activités démoniaques dans cette maison, et cette maison refuse de vous recevoir, les activités démoniaques vont continuer. Mais lorsque ce village ou cette maison te reçoit et qu'il y a les tempêtes démoniaques ou de maladies dans cette maison, cette tempête-là s'apaise. Voici l'ordre que Christ nous a donné. Voici l'ordre que Christ nous a donné. Voici l'ordre que Christ nous a donné. Rappelle-toi, lorsque Jésus était avec ses disciples pour aller dans l'autre territoire de Gadara, n'est-ce pas? De Gadara, n'est-ce pas? C'est ce que même j'allais dire. Gloire à Dieu, ça c'est l'onction. Donc, les activités démoniaques, il y avait un fou là-bas qui avait des lésions. Puisque ce fou-là, les démons en lui savaient que Jésus venait de ce coin, et comme Jésus dormait, il a envoyé la tempête, il a soulevé une tempête, les vents violents, pour pouvoir tuer les disciples, parce que Jésus lui dormait. Jésus dormait dans le bateau. Donc, pour pouvoir les empêcher d'arriver. Donc, les démons se sont levés. Ils ont envoyé un vent contre la venue du convoi de paix, du convoi de stabilité. Et donc, quand Jésus s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la paix. Il a déclaré la paix sur l'eau. Et la tempête s'est apaisée. C'est pas ce qui s'est passé. La tempête s'est apaisée. Bienvenue mon ami Frère, bienvenue. Je salue la famille, je salue tout le monde. Donc la paix c'est... Et c'est ainsi que quand il est allé de l'autre côté, il a guéri le démoniaque qui était fou, le possédé qui était fou, qui avait plusieurs démons, plus d'une vingtaine de... plus de 200, entre 20 000 et 40 000 démons en une seule personne. Il a guéri, Donc, lorsque vous me recevez, vous recevez cette paix. Lorsque vous recevez un enfant de Dieu, vous recevez cette paix. Lorsque vous recevez le message de Jésus dans votre cœur, vous recevez cette paix. Donc, c'est ça qu'il dit, quand vous rentrez dans une maison qu'on vous reçoit, dites paix, que la paix de Dieu repose sur cette maison. Que la paix de l'Éternel repose sur cette maison. Que la paix de Christ repose sur cette maison. C'est ce qu'il a dit. Continue la lecture. Amen. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement. C'est bon. Allons-y dans Luc chapitre 10, le verset 5 à 7. Luc 10, verset 5 à 7. Je lis dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dans quelques maisons que vous entriez, c'est toujours le même contexte. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Il dit dans quelques maisons ou une ville que vous rentrez, qu'on vous reçoit, dites que la paix de Dieu soit sur cette ville. Alléluia. Donc Dieu compte sur toi pour guérir les malades. Dieu compte sur toi pour ressusciter les morts. Dieu compte sur toi pour chasser les démons. Toi, tu dis, qu'est-ce que Dieu fait? Il y a des malades, il y a la pauvreté, il y a la misère partout. Qu'est-ce que Dieu ne fait rien. Alors que Dieu compte, le Seigneur compte sur toi pour que toi, tu puisses faire. Continue. Bienvenue, frère Théophile. Zohoré, merci. Dites que la paix soit sur cette maison. Et s'il trouve là un enfant de paix, frère Zahoro, bienvenue. Que la paix de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur tes études au nom de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur toutes tes activités au nom de Jésus. Frère Théophile, que la paix de Dieu repose sur ta vie au nom de Jésus. Sur ta vie. Que la paix de Dieu repose sur la vie de tous ceux qui sont en train de regarder ce direct au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Continue. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là. Ça peut être maison ou ville. Et buvant ce qu'on vous donnera.
car l'ouvrier mérite son salaire. C'est bon. Allons-y maintenant dans Jean chapitre 14, le verset 27. Oui, il faut, on dit, buvez et mangez ce qu'on vous donnera. Donc, ici, on sous-entend que celui qui va recevoir l'homme de Dieu est censé honorer l'homme de Dieu par des présents. C'est ainsi que la paix. Bienvenue, général. Bienvenue. Amen. Oui, amen. C'est ainsi que la paix, la façon, la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la rétribution, une récompense. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas aussi oublier. Oui, tout à fait. Ah, mon fils Raphaël est là. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Continue. Amen. Suivez avec moi, Raphaël, suivez avec moi tous les membres de l'école de la foi d'Or, suivez avec moi en direct. Vous allez tous tendre la main, nous allons prier nous allons guérir les malades, Donc, soyez attentifs, soyez prêts. Oui. Quand vous demeurez dans cette ville, dans cette maison, cette ville-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Amen. N'allez pas de maison en maison. Jean chapitre 14, le verset. Jean chapitre 14. Oui, il dit au verset 9, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché. Qui doit guérir les malades? C'est Dieu maintenant qui doit encore descendre guérir les malades? Non. Dieu a déjà fait. Il t'a donné le pouvoir, c'est toi qui dois régler le problème. Ça dit, je m'étonne, les gens disent, ah vraiment, si Dieu pouvait faire quelque chose, si Dieu pouvait faire ceci, si Dieu pouvait faire cela, si Dieu pouvait guérir les enfants là, alors que Dieu t'attend pour que tu puisses guérir. Nous allons voir l'exemple dans Actes des Apôtres tout à l'heure, nous allons voir. Amen. Jean chapitre 14, le verset 27. Jean 14, le verset 27. Oui, merci, bienvenue mon fils, Pasteur Martin de Pavok. Amen. Je vous laisse la paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Je ne vous la donne pas. Ça dit, c'est pas la paix du monde. Ça dit, la paix que je vous donne, c'est une paix que personne ne peut donner. Même le monde n'est pas capable de te donner cette paix. Amen. C'est une paix qui est différente de la paix que le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. N'est-ce pas? Maintenant, allons-y dans Jean chapitre 20, le verset 21. Jean chapitre 20, le verset 21. Donc, Jésus nous a déjà donné sa paix. Ça dit, c'est une paix qui est différente de la paix de ce monde. L'absence de guerre, c'est pas ça. C'est la paix dans ton esprit, c'est la paix dans ton corps, c'est la paix dans ton âme. C'est la guérison, c'est la santé divine. C'est l'onction pour guérir, c'est l'onction pour délivrer les gens autour de toi. Cette paix-là est en toi. Cette paix-là est contagieuse. C'est pourquoi il dit, quand vous rentrez dans une ville, saluez la ville. Quand vous rentrez dans une maison, saluez la maison. Il vous salue. Parce que ce matin, vous salue. Bonsoir, Pasteur Matin. Que la paix de l'Éternel repose sur toi, mon fils. Parce que ce matin, au nom de Jésus. Au nom. Que la paix de Dieu repose de plus en plus sur toi. Que la paix du Seigneur repose de plus en plus sur toi. Au nom de Jésus. Amen. La gosse cobra les gars. Maintenant, allons-y. Dans Jean 20, verset 21, n'est-ce pas? 21. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Jésus leur dit de nouveau. Il les avait déjà dit. Maintenant, il les reprend pour vous dire que c'est sérieux ce qu'il est en train de dire. La paix soit avec vous. Il dit la paix soit avec vous. Ça veut dire shalom. Ça veut dire la paix de Dieu soit avec vous. Il dit ma paix soit avec vous. Amen. Comme le Père m'a envoyé. Il dit maintenant, de la même manière, le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Ça dit dans les mêmes conditions, dans les mêmes canevas, dans les mêmes dossiers, les mêmes onctions, etc. Les mêmes onctions, hein. Il n'y a pas dit que l'onction de Christ est plus élevée que... Non. Les mêmes onctions, les mêmes mandats. Il dit de la même manière que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De la même manière, avec les mêmes avantages, avec les mêmes onctions, avec la même puissance. Bonsoir frère Moïse Sorbogui, bonsoir serviteur de Dieu. Donc, pourquoi alors le monde chrétien, les gens de ce monde, les chrétiens disent, Seigneur, pourquoi il y a trop de malades ici? Pourquoi il y a trop de misère? Pourquoi il y a trop de... Seigneur, il dit, pourquoi Dieu ne fait pas ça? Alors que Dieu compte sur toi pour le faire. Lui, il a déjà fait. Il dit que tout est accompli. Et il te... potentiel. Vous avez...
Nous avons reçu l'onction avec et sans mesure. C'est la même onction que Christ a reçue. Maintenant, toi, tu es en train de dire, Dieu, c'est ce que je viens de dire. Beaucoup d'enfants de Dieu se mettent à la place de la foule. Ils se mettent à la place de la foule, alors que Christ veut qu'ils se mettent à la place de Christ. Et que la foule les regarde. Pour qu'eux-mêmes ils puissent apporter cette paix-là dans le corps des malades, autour d'eux. Je vous ai dit, moi, les gens qui me côtoient, ce n'est pas de l'orgueil, c'est un témoignage. Mes enfants le savent. Tous ceux qui me côtoient, ils reçoivent ma paix. Ils reçoivent cette contamination spirituelle. Ils reçoivent cette paix. Ils dorment tranquillement. Et ils le savent, ils dorment tranquillement. Ils ont la paix dans le corps, c'est-à-dire la santé de Dieu. Ils reçoivent cette santé. Ils reçoivent la vie de Dieu. Ils reçoivent la grâce de Dieu. Ma paix est contagieuse. Et cette paix que je les donne, eux aussi, ils contaminent. Exactement. Les gens autour d'eux. Au lieu de dire, Seigneur doit faire ça, Seigneur, le Seigneur compte sur toi pour faire quelque chose. Amen, amen, amen. Quand est-ce que tu vas comprendre? Quand est-ce que tu vas comprendre? C'est pourquoi dans Psaume 82, il dit, jusqu'à quand vous n'allez pas rendre, lisons. Psaume 82 à partir du verset 2. Psaume 82, verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Avec iniquité. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice. Rendez justice aux faibles. C'est à nous de rendre justice aux faibles. C'est à nous de guérir les malades. C'est notre responsabilité parce que Christ est venu oint. Dieu l'a oint de son esprit. Acte chapitre 10, le verset 38. Dieu, regardez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth d'esprit et de puissance. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades et chassant les démons. N'est-ce pas? Et donc, pour vous dire que de la même manière, Christ dit de la même manière que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie de cette même manière, avec les mêmes équipements. Qu'est-ce que tu fais avec cet équipement? Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? Il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Dieu maintenant t'attend pour que tu rendes justice aux faibles. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Sauvez le misérable et l'indigent. C'est notre responsabilité. Délivrez-les de la main des méchants. Délivrez-les. Satan est méchant. C'est de Satan qu'il est en train de parler. Délivrez-les des œuvres du diable. Délivrez-les des œuvres du diable. C'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité. Aujourd'hui, je suis en train de faire ma responsabilité. Le Seigneur me dit de vous réveiller. Vous aussi faites écoute, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas besoin de plus de pouvoir. Tout le pouvoir que tu avais besoin, le Seigneur t'a donné par ton Esprit Saint. L'Esprit Saint est non seulement une personne, mais aussi c'est le porteur de la présence et de la puissance de Dieu. Et ce Saint-Esprit est en toi complètement. Il n'est pas en toi partiellement, il est en toi complètement. Qu'est-ce que tu fais avec cette puissance? Impose la main. Avant d'envoyer tes enfants à l'hôpital, avant d'envoyer les enfants, dès que quelqu'un est malade, moi mes enfants sont comme ça, Raphaël et autres, dès qu'ils sentent symptômes ou quelqu'un autour de le frère Bernard m'a fait un témoignage comme ça, il était très fâché. Et c'est pas à l'hôpital, on pense, même si c'est sa maman ou son oncle, c'est pas. S'il commence d'abord par prier, c'est ce qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, les enfants de leur mentalité est hôpital. On ne dit pas de ne pas aller. Moi, je suis médecin. Mais nous avons reçu une puissance qui dépasse l'hôpital. C'est même le logo des médecins. Le logo des médecins, c'est ça la signification Christ sur la croix. Il dit de même, oui, il va le serpent dans le sein. Moi, je suis avec ceux qui croient en moi, est la vie. Nous allons voir la définition de cette vie tout à l'heure. Les gens pensent que la vie éternelle, c'est vivre éternellement. C'est pas ça. Les gens vont vivre éternellement en enfer. Les gens vont vivre éternellement au paradis. C'est pas la vie éternelle. Amen, amen, amen. Et nous allons le dire. Un chien a la vie d'un chien. Un chien a la vie d'un chien. Un être humain a la vie d'un être humain. Dieu aussi a sa vie. Lorsque tu reçois Christ, tu deviens enfant de Dieu, tu reçois la vie de Dieu. La vie de Dieu lui-même. Et cette vie-là détruit la maladie. Amen. Cette vie-là, quand les virus touchent ton corps, cette vie-là détruit ces virus. C'est cette vie-là, l'apôtre Paul qui a neutralisé le venin de Python au vipère. Oui. Alors, Python, continue. Là, Dieu se lamente. Il dit, il n'a ni savoir ni intelligence. Il n'a ni savoir ni intelligence. Ça dit que quand je vois un chrétien dire, mais pourquoi Dieu ne fait rien, ça me fait rire. Ça veut dire que l'enfant de Dieu là ne connaît pas sa mission. Il ne connaît pas pourquoi il
il est enfant de Dieu. Il marche dans les ténèbres, qui devait être la lumière. Dans la lumière, il marche dans les ténèbres. Et tout, à cause de cela, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Tous les fondements, parce que toi, tu ne veux pas faire ce que le Seigneur t'a établi de faire. Amen. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Là où tu es, reçois maintenant la paix dans ton corps au nom de Jésus. Reçois la paix dans ton sommeil au nom de Jésus. Reçois la paix dans ton sommeil au nom de Jésus. Si tu faisais des rêves bizarres, reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Aujourd'hui, la maladie qui te fatiguera va fuir de toi aujourd'hui même au nom de Jésus. La maladie qui te fatiguait va être neutralisée aujourd'hui au nom de par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, je le dis souvent, la maladie dans ton corps est un immigrant clandestin. Il n'a pas le droit il faut le rapatrier. Tu le ramènes là où il est venu. C'est-à-dire, c'est une œuvre de Dieu. La maladie, c'est une œuvre de Dieu. Et la Bible déclare que le Fils de l'homme est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Le Fils de l'homme. Et toi aussi, il a dit le Fils de l'homme. Et toi aussi, tu es le Fils de l'homme. Alléluia. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Oser imposer les mains sur les malades. C'est pas compliqué. Mets ta main. Tu verras le miracle s'appliquer. Amen. Impose là. Si toi, par exemple, tu as un problème dans ton corps, mets ta main sur ton corps. Tu dis, tout mon corps reçoit la paix maintenant au nom de Jésus. Amen. Christ m'a donné la paix. Aujourd'hui, je viens de comprendre que cette paix-là, ce n'est pas l'absence de guerre. Cette paix-là, c'est la santé pour mon corps. Cette paix-là, c'est la stabilité financière dans ma vie. Cette paix-là, c'est la tranquillité spirituelle. Cette paix-là, c'est l'épanouissement dans tous les niveaux de ma vie au nom de Jésus. Donc, je relâche cette paix dans mon corps. Je relâche cette paix dans mon âme. Je relâche cette paix dans tout mon être au nom de Jésus. Et tu verras le résultat de cette paix dans ton corps. Tu verras le résultat de cette paix. Pourquoi nous sommes en bonne santé tout le temps? C'est parce que nous avons reçu cette paix. Cette paix-là, ce n'est pas n'importe quelle paix. C'est la paix de Christ. Amen, amen, amen. Quand cette paix-là est en toi, amen. Toutes les tempêtes de ta vie se stabilisent. C'est-à-dire toutes les tempêtes, comment on appelle ça? Il devient obéissante. Les tempêtes se soumettent à cette paix. Comme Jésus dans ta barque. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as reçu l'esprit de celui qui a fait de Jésus qui il était. Amen, 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 amen. Parce que Christ, jusqu'à 30 ans, il n'a rien fait. C'est quand il fut oint en sortant de l'eau après le baptême. C'est là maintenant il est devenu une merveille. Alléluia. Alléluia. Et toi aussi tu as reçu le Saint-Esprit complètement. Continue. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils de Dieu. Mais cependant, c'est une lamentation. C'est une lamentation. C'est lamentation. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez, donc, la responsabilité vient à chaque enfant de Dieu. Écoute, celui qui est né de nouveau n'est pas une personne ordinaire. Et rendez justice aux faibles. Tu n'es pas une personne ordinaire. Faites droit aux malheureux. Ta présence dans une maison stabilise les choses spirituelles dans cette maison. Sauvez le misérable. Si dans une maison, les démons ou les sorciers manipulaient la vie des gens, ta présence dans une vie stabilise. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous venez dans une ville, saluez la ville. Il dit, cette ville, quand vous recevez, votre Père va demeurer sur cette ville. Aujourd'hui, nous avons cette paix. Chaque enfant de Dieu est porteur de cette paix. Amen, amen, amen. Si tu es porteur de cette paix, ça veut dire que cette paix-là doit être avantageuse pour toi et avantageuse pour ton entourage. Qu'est-ce que tu fais avec cette paix? Alléluia, alléluia. C'est la connaissance qui active. Donc aujourd'hui encore, le peuple de Dieu est puissamment béni. Amen, 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 amen. Et c'est ce que les gens ont fait dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 2,
le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il a envoyé, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils furent remplis, ils ont commencé à parler en langue. Amen. Arrivé à Actes chapitre 4, qu'est-ce qu'ils font? Lisons Actes chapitre 4 à partir du verset 27. Actes chapitre 4, suivez. Qu'est-ce qu'ils font? Je le lis dans le nom de... Tu sais, c'était au début de l'église, donc. Pas du verset 27. Il commence le verset. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre. En fait, comme ils étaient persécutés, quand Pierre et Jean ont guéri le paralytique qui était auprès qui était assis au temple Label. Oui. N'est-ce pas? Imagine un paralytique assis où? Au temple, devant le temple. Le temple appelé quoi? Label. Il est assis devant un temple, le temple qui est appelé la Belle, le portique qui est appelé la Belle. Lui, sa vie n'est pas belle. Il n'a pas les conditions du nom de ce temple. Et pourtant, il pouvait bénéficier des conditions du nom de ce temple. Et toi, tu es la solution pour lui au nom de Jésus. Tu es la solution maintenant pour les gens qui sont malades autour de toi au nom de Jésus. Tu es la solution de Dieu au nom de Jésus. Amen. Contre ton sein et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent. Comment? En étendant, ils veulent que Dieu étende sa main. Ils veulent que Dieu étende sa main. En étendant. Alors que ce n'est pas Dieu qui doit étendre sa main, c'est eux qui doivent étendre leur main. En étendant ta main. Et maintenant, nous allons voir comment Dieu a répondu. Continue. Pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le lieu a tremblé, n'est-ce pas? Là où ils étaient, le lieu a tremblé. La main de Dieu est apparue là-bas pour guérir. Continue. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce que Dieu a fait comme réponse? Dieu n'a pas étendu sa main. Dieu les a encore remplis du Saint-Esprit pour dire que c'est ce qu'il vous faut pour guérir, pour faire le boulot correctement. C'est tout ce que vous avez besoin pour guérir les malades, pour chasser les démons. C'est tout ce que vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Continue. Amen. C'est pourquoi nous voyons le résultat dans Actes chapitre 5. Exactement, c'est même le résultat de la société. Actes chapitre 5 à partir du verset 12. À partir du verset 12, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains. C'est par les mains de Dieu? Des apôtres. Non, ils ont demandé que Dieu fasse. Dieu a dit non, c'est pas moi qui dois faire, j'ai déjà fini de faire. C'est vous qui devez faire. Ce que vous avez besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Amen. Dans une nouvelle dimension démesurée. Continue. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Ah oui, ok. C'est bon de revenir un peu en arrière. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son homme aux mains couvre. C'est l'homme de Dieu qui couvre. C'est l'homme de Dieu. L'homme de Pierre. Grâce à l'habitation du Saint-Esprit. Son nombre même. Alléluia, alléluia. Merci ma fille Marie Toupou. Merci Foromo Dopavogi. Bienvenue. Vous voyez, donc Dieu compte sur toi pour régler. Ne dis pas que Dieu ne fait rien. Dieu a déjà fait. C'est toi maintenant qui l'attends. C'est toi qui l'attends. Hein? Donc. Parce que c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Le peuple de Dieu ne doit pas se mettre dans la foule. Non. Pas s'identifier à la foule, s'identifier à Christ qui guérit, Christ qui bénit, Christ qui apporte la paix, Christ qui apporte la joie. C'est ça, sinon ça ne sert à rien que d'être enfant de Dieu. Exactement. C'est notre position aujourd'hui, c'est Christ. C'est pourquoi mon fils, mon ami, mon ami serviteur de Dieu, fils Jonas Sagnon, lui il dit petit Christ. Il s'identifie à Christ. Exactement. Nous sommes des Christ. C'est ça. Alors, que fais-tu avec cela? Voilà pourquoi cette bonne nouvelle te parvient aujourd'hui. Cette bonne nouvelle te parvient aujourd'hui. Change d'attitude. Tu vois une injustice auprès de toi. Tu vois quelqu'un auprès de toi. Annonce-lui la bonne nouvelle. Tu dis, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelqu'un pour toi qui va changer ta vie. J'ai une paix en moi. Si tu reçois Christ, cette paix-là peut venir. Et la condition pour recevoir la paix de Christ, c'est de recevoir la personne de Christ. Amen. Et parce que ce qui est intéressant, au verset 16, ça veut dire que la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem
amenant des malades et des gens tourmentés par les esprits mauvais. Et tous étaient guéris. Parce que les gens venaient vers les apôtres, mais les apôtres ne les dirigeaient pas à l'hôpital. À l'hôpital, non. Les apôtres les guérissaient. Et tous étaient guéris. Pas quelques-uns, pas beaucoup étaient guéris, mais tous étaient guéris. Aujourd'hui, tu vois, tous étaient guéris. Aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison là où tu es au nom de Jésus. Reçois ta guérison là où tu es au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Impose la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Tomonon de Zali Thomas. Gloire à Dieu, bienvenue, bienvenue. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où. Mes enfants de l'école de la foi, tendez les mains maintenant. Tendez les mains. Tendez les mains. Tendez les mains. L'heure est venue pour que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de ceux qui ont besoin de guérison, de ceux qui ont besoin de délivrance. Ils recevront tout à l'heure, ils recevront cette paix au nom de Jésus. Ils recevront la paix que Christ donne au nom de Jésus. Cette paix que Christ m'a donnée, cette paix que Christ vous a donnée, ils vont recevoir cette paix au nom de Jésus. Tendez la main vers eux, tendez la main sur l'écran, tendez la main sur l'écran, tendez la main sur l'écran. Dans le nom puissant de Jésus, là où tu es, peu importe la maladie que tu as, cette maladie-là est neutralisée dans ton corps au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi, depuis la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, pour détruire toute maladie et toutes ces racines dans ton corps au nom de Jésus. Je te proclame maintenant libre au nom de Jésus. Je te proclame libre au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit et sa puissance. Le Saint-Esprit et sa puissance passe à travers toi. Et te guérit complètement et totalement au nom de Jésus. Jean-Marie Dembadouno. Reçois maintenant la guérison à ton œil au nom de Jésus. Œil de Jean-Marie Dembadouno. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi, Jean-Marie Dembadouno. Et te guérit complètement depuis la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je parle maintenant aux yeux de Jean-Marie Dembadouno. Fonctionnez correctement à partir de l'instant au nom de Jésus. Je décrète et je déclare par l'onction du Saint-Esprit que tes yeux, Jean-Marie Dembadouno, tes yeux sont en bon état maintenant au nom de Jésus. Tes yeux sont en bon état au nom de Jésus. Œil de Jean-Marie Dembadouno. Tu es guéri, tu es en bon état au nom de Jésus. Tu fonctionnes à merveille au nom de Jésus. Au nom puissant. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous avons prié. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Vous êtes guéri au nom de Jésus. N'est-ce pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux la grâce de Dieu? Ouais. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. La dernière fois, le frère, n'est-ce pas, au téléphone, dès qu'on priait, son ventre même s'est déplacé. Et il a reçu sa guérison. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. La puissance de Dieu n'a pas de limite. L'onction n'a pas de limite. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de limite. La dernière fois, j'étais au téléphone avec l'un de mes fils. Lui, il comprend ces mystères. On était juste en train de causer sur les messages, Messenger. Et j'ai prié pour lui, j'ai prophétisé pour lui. Il attendait ce contrat depuis longtemps. Dès que j'ai dit, reçois ce contrat, il m'a dit, pasteur, je reviens. Hein. Il est parti. Parce que chaque fois il partait, le contrat n'était pas disponible. Il partait, le contrat n'était pas disponible. Dès que j'ai décrété cela sur sa vie, dès que j'ai fini de décréter, il a dit, il dit que je vous laisse. Mais il est resté connecté. Il est parti. Dès qu'il est rentré, la secrétaire, il a dit, la secrétaire a imprimé et on a signé le contrat là-bas au même moment. C'était, je crois, le jeudi. Le jeudi, ici, j'étais là. L'onction est là pour vous guérir. Et cette onction est dans votre vie, cette paix est dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Il y a un dernier conseil que je veux vous donner. Un dernier conseil que je veux vous donner. Et suivez mardi, Jean-Marie Dembadouno. Oui, Jean-Marie Dembadouno. C'est ça, non? Le nom? Oui, Jean-Marie Dembadouno. Oui. Jean-Marie Dembadouno. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui. Jean-Marc.
Jean-Marie. On a bien précisé. Jean-Marie, oui. C'est Raphaël. Oui, c'est ça même. Jean-Marie Debadouno. Il est à Paris et il vient de recevoir sa guérison au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, le conseil que je veux. Le mardi, on sera là pour questions-réponses. Et vraiment, venez massivement parce que la sœur, notre sœur Madeleine, notre sœur Madeleine Ledic, nous a vraiment bénis par des documents là, des messages que nous allons partager avec vous. Et ça va vous permettre d'échapper aux pièges de l'ennemi. Alors, voici le conseil que je vais vous donner. La vie de Dieu que nous avons reçue, cette vie-là, tout ce qui fait de Dieu puissant, tout ce qui fait de Dieu, Dieu se trouve dans cette vie. Amen. La santé de Dieu se trouve dans cette vie. Amen. Et c'est cette vie-là, c'est la vie de Dieu-là que nous avons reçue. Non, nous n'avons plus cette vie humaine ordinaire. Nous avons reçu la vie divine, la vie de Dieu. Et cette vie-là, aucune maladie ne peut contre cette vie. Jésus était là avec nous. Est-ce que Jésus était là avec nous? Jésus était malade. C'est cette vie-là qui neutralisait cette... Et c'est pourquoi Jésus, sachant que cette vie fonctionne, sachant que cette paix fonctionne, il dit, je vous donne ma paix. La même paix qui était avec moi et par tous les ennemis qui se sont ligués contre moi n'ont pas réussi. Tous les attaques, ça n'a pas marché. C'est cette paix-là qui m'a préservé. Il dit, je vous donne maintenant cette paix. Il dit, il reprend encore. Il dit, je vous ai déjà dit que la paix soit avec vous. N'est-ce pas? Et donc, avant de partir, il nous a légué cette paix. Il nous a légué cette paix. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de maladie. C'est ici, il y a le problème. Donc, maintenant, c'est à toi maintenant de prendre cette paix et de gérer cette paix. Pour ta famille, pour ta ville, pour la même... Et en fait, les enfants de Dieu doivent être conscients de cela. Imagine, c'est nous qui faisons qu'il y a la paix dans ce pays. C'est la présence des enfants de Dieu qui fait qu'il y a la paix dans ce pays. C'est la présence de Dieu qui fait qu'il y a la paix en Suisse. C'est la présence de Dieu en Guinée, la présence des enfants de Dieu en Guinée qui fait qu'il y a la paix en Guinée. Quand l'église sera enlevée, cette terre-là sera un chaos. C'est la présence des enfants de Dieu, c'est la présence d'un enfant de Dieu dans une famille qui apporte la paix. Donc tu dois être conscient de cela. En fait, c'est nous qui les faisons du bien. Il faut qu'on soit conscient de cela. C'est pourquoi quand tu viens dans une famille, si l'atmosphère était chargée négativement, l'atmosphère négative se dissipe. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Et cette grâce est venue par la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Et on se reprend mardi, question-réponse. Et on se reprend demain, dimanche. Oui. Lecture sur les anges. Ça, nous allons voir maintenant les anges du deuxième ciel rapidement. Et maintenant, on vient maintenant les anges du premier ciel. C'est là où nous allons voir les archanges. Nous allons voir les archanges en action. Nous allons voir les anges de la terre. Et vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Donc, nous allons apprendre. Le Seigneur va nous parler demain. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.